Ouais, les Parisiens, putain, il y en a des trucs à dire sur ce match. Hein. Déjà, on s'est encore refait péter le nez. C'est refait péter le nez, quoi. Toi, Neymar, c'est un peu comme ta meuf infidèle qui te dit toujours non, mais ça se reproduira plus. Et t'y crois, t'as envie d'y croire. Et puis, même quand elle provoque pas, elle se débrouille toujours pour retomber sur une bite. Par hasard. C'est ça. Parce que là, le mec, il fait un dribble et il tombe sur la jambe du mec qui tacle et il se pète la cheville, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Franchement, et à mon avis, il en a au moins pour la trêve, c'est sûr. Et ça peut être plus grave, on verra les IRM et les machins, en février et tout. Ça, c'est quand même vraiment relou. Même si Michou, il est complètement crame depuis le début de l'année, qu'en fait, de remettre Mbappé à gauche, ça peut aussi nous être utile. Parce qu'on a encore vu ce soir qu'il salope tout ce qu'il peut, Mbappé, quand il est en neuf parfois. Et que, bon, voilà. Ce qui est chiant, vraiment aussi avec cette blessure de Mbappé, c'est que pour une fois que tu avais eu Pochettino, je sais pas, il a eu besoin d'écouter l'interview sur Roten. Hein. Sinon, il n'aurait jamais eu l'idée. Et pour une fois qu'il te met Di Maria plus bas en 4-3-3, bah, du coup, tu perds Neymar, et donc du coup, il va nous remettre soit Di Maria à gauche. Bon, il faudrait qu'il garde Di Maria dans cette position-là, qu'il mette Mbappé à gauche, et en Ligue 1, Icardi en pointe. Putain, il est capable, Icardi, merde, tu vois. Bon, sinon, avant de rentrer dans les détails du match, j'ai aussi envie de dire que demain, il y a le Ballon d'Or. Et que si c'est Messi le Ballon d'Or, j'ai envie de dire mais non. Hein. Parce que ouais, Messi, t'as beau faire 2 passes décisives ce soir, enfin cet après-midi, t'as pas le niveau d'un Ballon d'Or et que ça doit être Lewandowski parce qu'il mérite sur l'année dernière. Il a pété le record de Gerd Müller, c'est un truc historique. Et qu'en vrai, si c'est pas lui, ça peut être que Jorginho qui a gagné la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Italie. Mais Lewandowski, il a quand même une carrière, il a jamais gagné, c'est un scandale. Si demain c'est Messi, Ronaldo ou Benzema qui le gagne, c'est un scandale, faut mettre des coups de boule à tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, sur le PSG Saint-Etienne, le Saint-Etienne PSG, ce qu'il y a à dire qui est intéressant, c'est la compo. T'as pour une fois une bonne compo de Pochettino, c'est jamais arrivé depuis le début de l'année. Là franchement, c'est intéressant. Bon, Donnarumma ou Navas, ça change rien. Donnarumma, sur le but, il la repousse, elle repasse sous lui. Il n'est pas très heureux. Après, il peut aussi la repousser autrement que dans les pieds de l'attaquant. Mais bon, Hakimi, Bernat, Marquinhos, Ramos, c'est ça. Qu'est-ce que tu gagnes notre défense type. Et alors là, c'est ça qui est important aujourd'hui. Comme on avait dit il y a 2 semaines avec le retour de Bernat, à la Ramos, Sergio Ramos, ça n'a rien à voir avec Presnel Kimpembe. C'est-à-dire qu'il y a une balle dans ses pieds, il est serein, il n'a pas peur, Sergio. Il peut la mettre à gauche, il peut la mettre à droite, il peut tenter une louche. Il peut faire une relance allongée de 30 mètres. Moi, je savais même pas que c'était possible. J'ai découvert ça contre City, là, les défenseurs centraux capables de mettre une balle à 40 mètres dans les pieds de l'adversaire. Bah, Ramos, il sait le faire aussi. Nous, on est incapable de faire ça. En tout cas, Kimpembe, on est incapable. Kimpembe, dès qu'il a la balle dans les pieds, il est en panique, il sait plus quoi faire, il la met à gauche, il la met à droite. D'un coup, tu te sens sous pression. Bon, là, on jouait Saint-Etienne, faut pas s'emballer. C'était 20e de Ligue 1, enfin 19e au coup d'envoi, à cause de la victoire de Metz à Nice. Enfin, ces derniers, faut pas avoir l'impression non plus qu'il ait subi un pressing extraordinaire. Enfin, rien à voir. D'un coup, tu as une charnière centrale. Ramos, Marquinhos, Bernat, Hakimi. Moi, je veux voir ça contre des gros. Et parfois tu pourras jouer à 3 derrière, là t'es à nouveau solide, tu vois. Donc ça c'était le vrai gros enseignement de ce match. Après au milieu de terrain, t'avais mis donc Danilo en sentinelle. Il est capable Danilo en 6, hein. Gana qui fait un très bon abattage, Di Maria qui l'a mis à droite côté Messi parce que c'est son pote. Moi je pense qu'il serait mieux côté gauche, parce qu'il peut centrer aussi. Et pas que repiquer pour tirer. Ça Messi le fait déjà côté droit. Donc je vois pas tellement la plus-value, mais il a dû vouloir mettre près de son pote. Il pense que c'est cool. Bon, on verra. En vrai, il serait mieux, à mon avis, côté Neymar. Voilà. En tout cas, ça c'était intelligent, c'était intéressant. Après, t'as vu quoi devant? T'avais Neymar, Mbappé, Messi. Bon, t'as vu que Messi... C'est pour ça que je disais mais non tout à l'heure. Bah, tu passes pas grand-chose, tu réussis pas grand-chose. Hein, enfin, bon. C'est pas grave, ça peut prendre le temps, ça peut venir. Moi je pense quand même que mieux vaut laisser les ailes à nos ailiers et te mettre toi dans l'axe avec 2 mecs devant toi plutôt que de te mettre sur un côté et l'autre sur un côté en deux faux ailiers,
en deux centres intérieurs comme ça, moi j'aime pas. Et avec seulement Mbappé en pointe. Mbappé qui a saccagé tout ce qu'il a pu aujourd'hui. Devant les buts, il était pas chaud, mais parce que c'est pas un buteur, Kylian. Alors, qu'il apprenne, on peut le faire apprendre. Hein. Il a la vitesse, bon. Mais quand même, la bonne nouvelle de la blessure de Neymar, c'est peut-être de retrouver Mbappé sur un côté. Ça, c'est bien. Parce que sinon, t'as beaucoup combiné le PSG. Enfin, je veux dire, tu te retrouves à 11 contre 10. Dans la minute qui change tout ce match. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas vraiment débriefé le match, mais ce qui se passe, c'est vraiment la 44e minute. T'es mis 1-0 sur un but des Verts. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu parce qu'il est couvert, effectivement. Sur Ramos qui est battu de la tête, qui couvre, qui machin. C'est vrai que cette règle où t'as deux mecs hors-jeu, mais comme c'est pas lui qui la joue, ça passe. Bon, c'est une règle un peu merdique. Après, c'est la règle. Donc, il n'y a pas hors-jeu, il y a but. Donnarumma la sort bien, mais voilà. Et derrière, donc à la 44e, 45e, alors que tu te retrouves monnaie chez les Verdas, quoi, c'était terrible. T'as la balle en profondeur et ouais, je suis désolé, il y a un rouge parce que le mec il rate son tacle et il lève la jambe pour essayer d'attraper Kylian. Et il le fait volontairement sur un mec comme Mbappé qui part en but, même si le mec il est sur la même ligne que lui. Tout le monde sait que si la balle elle passe, sera Kylian le premier sur le gardien. Donc pour moi il y a rouge, c'est normal, tout comme il y a but. Voilà, et du coup c'est vrai qu'ils sont punis là-dessus les Verts parce que t'as coup franc, mais s'ils trouvent la tête de Marquinhos, hop, un partout, et ça c'est le tournant du match. Cette égalisation comme ça sur le carton rouge, ça change tout, parce que du coup en deuxième mi-temps, évidemment tu bouffes le cul des Verts, ils n'existent pas, tu saccages, et puis tu finis par marquer, parce qu'à un moment c'était pas possible que tu rates tant que ça et que tu marques jamais. Bon, Messi il finit par trouver Di Maria qui lui s'applique, qui lui prend son temps, fixe Green et le plante, et ça fait 2-1. Après ça, Green, il est très fort, Green, hein. C'est un vrai bon gardien, et je pense, comme j'ai déjà dit l'année dernière, qu'il sauvera les Verts, que ça descendra pas les Verts grâce à ce gardien. Après, sauf blessure bien sûr. Et puis après, en fin de match, tu mets le troisième but pour le doublé de Marquinhos. Et ça c'est normal. Et là du coup tu as une charnière centrale qui peut marquer tous les deux des buts de la tête. Ils sont tous les deux capables de faire des relances. Et en vrai, c'est le premier bon match du Paris Saint-Germain de la saison. Donc on kiffe aujourd'hui, on a passé un bon dimanche à 13h. Ramos Bernat, ça change la vie les gars. Allez, bisous. Michou, en vrai tu nous rends peut-être service. C'est un peu triste mais tu nous rends peut-être service. Prends ton temps pour te soigner, reviens pas trop vite.